Eh bien, Guido, que fais-tu ici? Je nettoie un peu le refuge aujourd'hui, car c'est camping et pêche. On va voir si la pêche au coucher du soleil change la prise. On a apporté des tripes, du poulet, on va essayer aussi avec du salami. Et il revient. Nous attendons avec impatience le coucher du soleil, il est encore haut. Mais maintenant, nous allons mettre le pain là-bas. Nous allons le faire envelopper dans du papier aluminium. Nous ne l'avons jamais fait. Alors voyons comment ça va sortir. Le coucher de soleil est superbe. Il fait beau et calme. Guido est en train de préparer les petits équipements. Nous allons bientôt commencer le jeu pour récolter du bois. Le pain sera préparé, farci et enveloppé dans de l'aluminium. On ne l'a jamais fait ainsi, donc on ignore le résultat. On a faim, et espérons que ce soit bon. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on a apporté pour manger jusqu'à ce soir. Donc bon. Évidemment, on a laissé la veste en haut à cause des insectes, des serpents. J'ai complètement oublié le maté. Et voici l'appât, les tripes. Ces tripes de poulet ont servi pour plusieurs pêches, donc elles sont dans un état assez douteux, mais bon. Un état idéal pour attirer le poisson-chat ce soir à la tombée de la nuit. Guido arrive avec les lampes frontales pour préparer le matériel. D'abord, on va préparer les équipements, on va appâter, on va marcher par là-bas et on va lancer. Après avoir fait ça, on retourne au refuge, on prépare le feu de camp, on prépare le pain. Et on s'y consacre à observer ce qui se passe au campement. Regardez, je pense que c'est bien, il manquerait juste un peu de renfort. Il faudrait qu'on cherche un bon bâton ici avec une fourche pour qu'il supporte le poids de ce côté. Ainsi, on pourra renforcer l'arrière avec davantage de tronc. Mais si on ne renforce pas, ici d'abord, je pense que si on continue à ajouter du poids, tout risque de s'effondrer. Et ici, on était en train de regarder. On peut tranquillement faire comme un moment après le repas ici, mettre quelques petits bancs, vous voyez? Rester debout ici et poser les affaires, pour couper le poisson par exemple, ou préparer quelque chose pour pêcher. Oui, regardez ce qu'est la côte. Nous avons un bel endroit spacieux ici pour nous déplacer, évidemment avec précaution, mais ça a l'air bien. Le papier aluminium. Nous allons utiliser aujourd'hui pour pêcher un flotteur coulissant, celui de la dernière pêche, et nous allons utiliser une ligne coréenne, qui sont mortelles, avec des boyaux de poulet. Voici Saint-Pierre, j'ai aiguisé le petit couteau aujourd'hui. Et pour plus tard, avons-nous quelque chose à partager avec vous? Un produit incroyable qu'on nous a envoyé d'un autre pays et qui va aussi vous être bénéfique. Bon, cet appât va pour la bouée. Qui c'est un taro, une bouée qui traîne là, affamée? Bon. Le salami est un bon appât. Celui-ci n'est pas très solide, mais on va le laisser pour voir s'il y a une touche. De toute façon, on en a encore ici. Lors de la précédente pêche, avant de partir, je suis allé plus loin. Des gars sont arrivés vers 5h30 et ont pêché très rapidement. J'ai alors compris qu'ils venaient à cette heure précise, sûrement parce qu'ils savaient déjà quand mordre. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes venus à cette heure-ci pour pêcher au coucher du soleil, à la nuit, et surtout, eh bien, je testais l'abri là-bas, pour voir comment il fonctionne. Bien à la bouée, nous avons décidé de la jeter ici. Il ne faut pas lui donner trop de cordes, car la rivière coule et elle risque de s'emmêler avec une racine en bas. Et Guido, comment ça va? C'est assez puissant, j'espère que les silures le sentiront aussi, parce qu'ici on le sent bien. Lourd, il doit y avoir un petit manchot là-bas qui attend le goûter, presque le repas du soir.
On va utiliser le bois laissé par d'autres pêcheurs. On doit avoir au maximum une demi-heure de lumière, mais toujours les 15 dernières minutes de lumière. En fait, on voit moins que ce qu'on voit vraiment, parce qu'on est dans cette transition vers la nuit où on voit de moins en moins. Regardez ce qu'est le pain ici à l'intérieur. Il est garni de fromage et de saucisson. Et est-ce qu'il a encore plus levé? On va devoir utiliser la petite grille. Alors pendant que Guido continue à préparer quelques bûchettes là-bas, on va aller chercher la petite grille. Cette petite grille en nous a sauvés des milliers de fois. C'est pour allumer le feu. Et il y a à l'intérieur le briquet, le pain a tellement levé que ça devient compliqué. Surtout sur le papier acheté chez le Chinois. Regardez, il devient encore plus capricieux et se désagrège. On coupe ici et on l'enveloppe après. Le pain ressemble à une momie, mais on l'a assemblé comme on pouvait. Regardez, il ne reste plus aucune lumière. Donc pendant qu'on le met sur le grill, on va aller chercher ce qu'on est venu vous montrer aujourd'hui. Laissez-le par ici. Qu'il commence à chauffer parce qu'on va le poser sur les braises. Mais il n'y a pas encore Guido qu'on va goûter aujourd'hui. Voyez la lampe de mineur envoyée par Buben. Nous allons bientôt vous montrer ses fonctionnalités et surtout nous allons la tester. Ce soir même dans le jardin. Manuel de survie impeccable. Regardez, tu veux la sortir ou pas? Je l'ai déjà testé à la maison, je l'ai un peu examiné. Magnifique, super compact, 1800 humens. Imaginez, c'est énorme pour ce que c'est. Et évidemment, on a le chargeur qui est fourni. On vous le montre ici. La qualité de cet appareil est impressionnante, les amis. Tout est en métal. Bon, Guido commence à semer avec le serre-tête. C'est Facile. On prend la lampe de poche. Elle doit rester du côté extérieur, évidemment, et elle doit toujours dépasser un peu de ce côté-là. Et regarde, ça sert aussi à tourner. Pour l'ajuster à ta convenance. très pratique, très confortable. Regardez, dans un instant, nous allons la mettre à l'épreuve. Eh bien, en plus du clip qu'elle a, elle possède aussi une base magnétique. Regardez, vous pouvez la laisser rangée sur n'importe quel métal. Grâce au clip, vous pouvez l'attacher à un sac à dos, des vêtements, où vous voulez. Il ne fait pas encore nuit et avec Guido, on a déjà froid. Honnêtement, donc je ne sais pas, ça va être vraiment dur. Ici, dans cette forêt, en plus, il y a plein d'arbres. Mais ça va nous protéger du gel, même si évidemment on a le feu, mais ça va arriver. On voit bien qu'une nuit fraîche s'annonce. Avec Guido, on s'est rendu compte que le vent vient de là-bas.
Par conséquent, c'est cette porte qui nous donne froid. Nous utilisons cette liane qui est restée depuis la dernière fois que je suis allé chercher des choses. On va essayer de fermer ici, on va chercher quelque chose et on va essayer de bloquer du mieux possible. On va sûrement trouver un buisson ou quelque chose, mais il va falloir qu'on ferme d'une manière ou d'une autre. Parce que non, on ne va pas supporter un froid pareil. Raga, il va par là-bas. C'est que cette partie est plus sèche, tu vois? Oui? Voilà, là c'est bon. Il fait froid, mec. Ah ouais, c'est compliqué, mon pote. Là c'est bien. Et après l'autre truc on l'enroule aussi bien, hein. Passe un peu plus, quoi. Passe une autre. Le visage, non? Là, ça y est, il s'est coincé. Nous utiliserons ce bâton en forme de fourche. Le mettre au-dessus de la branche. L'un des nombreux arbres qui a été victime de la montée et de la descente constante du fleuve. Cela fait que toutes les berges s'érodent plus rapidement car l'eau monte puis redescend soudainement. Regardez comment finissent les arbres. Cette côte est très difficile pour la pêche. Nous sommes donc allés juste à côté car il y a de nombreux accros, racines et arbres. En fait, lors de la pêche précédente, j'ai perdu la taraya à cause d'un bâton, imaginez. Eh bien, nous avons trouvé des sorts de joncs qui se trouvent ici. Je pense que ça nous servira à bloquer le vent car on pourra traverser des bâtons et bien fermer. La nuit tombe et nous n'avons pas encore pu fermer l'abri. Je pense qu'ici, on va pouvoir prendre de bons bâtons. Avec des feuilles. Regardez, quel bon endroit aussi. Bon, je pense que non, ça va aller. D'abord, on va le bloquer avec quelques bâtons comme celui-ci. Et ensuite, on mettra ça dessus. Bon, Guido, qu'est-ce que tu viens d'utiliser là pour bloquer? J'ai mis 2 fourches qui s'accrochent à ce qu'il y a au plafond. Et ici, elles vont au milieu pour que ça tienne mieux. Maintenant, on va ajouter des branches et des bâtons pour renforcer la solidité. Mais surtout, c'est pour éviter que les branches ne tiennent toutes seules, parce qu'avec un coup de vent ou autre, elles pourraient s'envoler. Bien sûr, cela ne sert pas seulement à bloquer l'endroit, mais aussi à renforcer la structure. Très bien, avec quelques bâtons de plus, ce sera prêt. Par contre, l'entrée ici va être assez étroite. Regarde, c'est précaire. Pourquoi? Parce qu'on a le feu ici. Mais ce feu est doux, il sert à tenir le pain, à le faire tranquillement. Mais quand la nuit tombera, ce feu ne nous suffira pas. Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu plus, alors on va voir comment on s'arrange avec ça. Regarde, on pourrait dire que le soleil est déjà couché. Donc il ne nous reste que quelques minutes de lumière. Bon, voilà la vue que nous avons avec Guido. On va en profiter pour discuter un peu avec vous ici. Cette dernière semaine, la pêche, extrêmement calme. Les journées s'allongent et il ne fait plus aussi froid pendant la journée. Je pense que tout cet ensemble de choses fait que le poisson n'attaque pas. Et il attaque avec très peu d'envie parce que dans les rares toutouges que nous avons, il ne s'accroche pas. Alors je vous invite à nous dire si vous êtes allé à la pêche, si la situation est la même chez vous, ici le pégéré disons avec Guido, on y est allé, on a essayé avec différents appâts et pas un seul. Mais en ville même, c'est comme si personne n'avait pêché, vraiment très peu,
Beaucoup disent que c'est dû à la subestada, au vent qui a soufflé des mois durant, aussi fort. Ça passe d'un coup et ça retourne rapidement à la mer. C'est une bonne info. Je l'ai aussi entendue, mais j'ignore si quelqu'un la connaît. Que sont la subestada? Eh bien, nous savons tous que le vent influence beaucoup la pêche. Mais en ce qui concerne chaque endroit, c'est impressionnant comme on entend le bruit de fond. Tous les animaux et les oiseaux viennent sur place. On entend au fond les camions, ce qui fait qu'on n'entend pas bien le son ambiant. Mais quand le soleil sera plus bas, on va se promener avec la lampe de poche et on va faire le test. On y va avec le premier mat. Et le pain pour Cabache. Pour être honnête, on ne sait pas si c'est complètement brûlé, si c'est pas assez cuit, on n'en a aucune idée. Mais avant, On a piqué et ça avait l'air à peu près bon. et ça commence à prendre forme. Ça fait 2 heures que c'est. là. Bon, on a un bon signe ici, on voit une couleur dorée. On veillera à ce que les cendres ne tombent, ni ne soient visibles. Ce pain-là. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où il le jette par terre, alors il le roule partout. Je ne sais pas, mais moi je ne le mangerai pas. Mais si vous l'avez vu, je crois qu'il l'enterre, un tétou. Ils le mettent dans la cendre. Bien sûr, mais il l'enterre, il couvre. Oui, Oui, je crois que ce sont les tartes. vous ne trouvez pas ça incroyable? Bon, on va procéder à le soulever et on va le poser sur la petite planche. Voyons Guido, si tu as la petite planche sous la main, frérot. Hop, la poupée, voilà. Hey! Par l'extérieur, ça va? Selon Guido, ça sent bon donc. Mais Guido veut le manger depuis que je l'ai posé. À mon avis, il a faim. Oui, regarde même le fromage, Guido. Je le donne. C'était le petit fromage. Alors bon, on va faire l'épreuve du feu et... La dégustation. Dites, on voit bien que vous avez faim ici. Non, non, non. On laisse l'autre ici pour qu'il ne perde pas de chaleur. Alors bon, on va le déguster. Guido, ton moment est arrivé. Toi. Non, c'est très bon. On le voit, t'as la chaleur qui s'étire. Regardez. C'est incroyable. Franchement, ça a dépassé les attentes. Vraiment, vraiment bon. Ça valait le coup. Tu n'attends pas? Bon, les amis, maintenant, on a le ventre plein. On a de l'énergie et on va aller tester la lampe torche en plein milieu de la forêt. On laisse le feu à moitié allumé pour notre retour. Ça ne soit pas tout sombre pour nous. Donc voilà, on va voir ce que vaut la lampe de poche. Bon, on commence la visite. Guido est devant avec la lampe de poche. Allumée, hein, qui est en version normale. Imaginez, maintenant, Guido va faire une démonstration. Il va passer de cette version à la version puissance. Regardez, le changement est immense. Éloigne-toi, Guido, regardez. Impressionnant. Observez bien les arbres. Si nous avançons en silence, Tadeusz, nous trouverons de nombreux oiseaux endormis. Nous dormons en silence parce que nous voulons vous montrer les cormorans, les hérons et le nombre d'oiseaux qui dorment. Ah, ce sont de petites colombes. Elles ne viennent pas d'ici. Cherchons sur la rive du fleuve.
Il y a encore de la boue à cause des dernières pluies. Imaginez un lieu si fermé que presque aucune lumière du soleil n'y entre. Pourtant, nous sommes en plein hiver. L'été, ce sera une forêt ici. C'est incroyable. Au printemps, dans 2 mois, quand tout ça va pousser, ça va devenir dense. Grâce à la nature, tout sera bien touffu partout. Ça va être impressionnant. Nous allons parcourir la canne, donc nous en prendrons un peu. Au cas où, un saucisson, la canne. Estripa était resté là-bas devant. Les amis, cela semble être une bonne nouvelle. Ils n'avaient plus d'appât, et je viens de lancer, je pense que les petits frémissements ont été enregistrés. Je lui ai renouvelé avec le salamin, et de ce côté-là, nous avons la canne avec du boyau. Maintenant, nous allons aller vérifier celle-là pour voir comment ça va. Voilà Sandy qui renouvelle l'appât. Parce qu'ils ont tout mangé aujourd'hui. On remarque aussi plusieurs petits trous, car je ramenais. Ça m'a donné l'impression qu'ils voulaient s'accrocher. Quel parfum magnifique ça a. Il doit bien y avoir un petit poisson-chat, quelque chose. Oui, je dis que oui. En plus, imagine que c'est positif qu'ils aient au moins nettoyé les 2 cannes. Exactement. Parce qu'il est déjà arrivé qu'ils ne touchent même pas à l'appât, en fait. Le jour Entier sans rien, avec l'appât intact, rien d'autre. exactement, regardez. On ne voit pas grand-chose. Ça a l'air. C'est magnifique ici. Très bien lancé. On a quelques touches, mais très subtiles. Bien tout seul. Premier petit poisson de la nuit, de la semaine, voire du mois. Je vous ai dit que j'avais essayé d'avoir quelques touches. Allez, remonte mon cholito. Je crois que c'est Mancholito. Santi, regardez. Regarde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pêché. Santi bueno, celui-ci, c'est pour le public. On ne pêche pas toujours plus en ce moment. Et ils sont là, quand même. Celui-ci, on va le garder parce que j'ai une recette pour la prochaine sortie. Alors, on va voir si on peut en attraper plusieurs. Et bon, c'est déjà un progrès. Très bien, Santi. Et moi, comme toujours, la ligne coréenne efficace avec de la pâte, avec un appât de quelque chose de spécial. Allons en chercher un autre pour voir si le poisson est plus gros. Bon, on est revenu se réchauffer un peu parce que la rosée tombait à cet endroit et tout était humide. On va se réchauffer un peu, raviver le feu et on va bientôt retourner pêcher. Regardez, je voulais vous montrer cela, puisque je parlais du sujet. Du pourri. Ceci est de l'eau avec de l'eau de javel. On l'apporte toujours quand on prend des appâts. Vers le mauvais état. Cela vous aidera à éliminer l'odeur. À chaque appât, ajoutez ceci et l'eau de javel supprime l'odeur. Bon, l'idée est d'enlever toute la chair du poisson-chat pour pouvoir faire un plat. Évidemment, c'est qu'avec ça, ce n'est pas encore suffisant, mais ça commence à s'accumuler. Bon, les amis, un de plus. Dans ce cas, un petit jaune, c'est
exactement ça. Bon, 2 variétés. Pour l'instant, ça va. Il est 2h30 du matin, il fait très froid. Guido, il y a beaucoup de bruit, qu'en penses-tu? Moi, ça commence à me faire peur, alors partons. Très joli le panto, mais on le racontera dans un autre épisode. Est-ce qu'il écoutera? Je ne sais pas, mais allons-y. Bon, les amis, il est un peu plus de 2 heures. Nous avons réussi à attraper cette dernière espèce et nous la gardons pour le prochain épisode. Comme toujours, nous vous le disons et nous remercions tout le monde de faire partie de l'aventure. Et dans ce cas, si la série vous a plu, laissez un like pour qu'on fasse une 3e partie, dans un autre endroit. Nous sommes en train de partir et on entend plein de bruit. Dans une autre vidéo, on va tout expliquer, mais c'est incroyable. Il fait un froid terrible. À la prochaine, les gens. Guido et moi sommes gelés, on ne bouge plus. Beaucoup de rosée, beaucoup de froid. Regardez. Je ne veux pas oublier de vous parler de l'opportunité que vous avez de gagner 1 ou 2 de ces kayaks de pêche. Dans notre groupe de tirage au sort, regardez, nous en avons déjà offert plus de 10 comme ceci.